Encore beaucoup de réactions ce midi au sujet des tarifs abusifs d'Uber durant la nuit du Nouvel An. Le ministre des Transports a réagi sur nos ondes hier pour dénoncer la situation, mais Audrey Gagnon nous dit qu'un regroupement de chauffeurs de taxi réclame maintenant des actions concrètes de Québec. Audrey. Exactement. C'est le cas, entre autres, du RCAM, qui est le regroupement des travailleurs autonomes métallos, qui regroupe environ 5000 chauffeurs de taxi propriétaires. Le porte-parole à qui je parlais un peu plus tôt ce matin me disait que, dans un sens, il se réjouit que le ministre des Transports, Robert Poetti, encourage la population à se méfier des entreprises illégales comme Uber, sauf qu'il trouve que ses propos n'ont pas assez de mordant, que le ministre ne va pas assez loin et que, finalement, c'est de la poudre aux yeux, ce qu'il dit. Tout de suite, on peut entendre M. Benoît Jugand. Écoutez, c'est complètement ridicule. On prend la population en otage et on dit carrément à la population, vous allez continuer à vous faire voler pendant 2 ans, le temps qu'on décide si on va légiférer ou non. Le gouvernement a une responsabilité. Il doit agir maintenant. Il doit protéger le public. C'est sa responsabilité. De quelle façon, quel genre d'agissement vous attendez de sa part? Premièrement, il y a une proposition qui a été faite. On demande à ce que les permis de conduire des chauffeurs qui font du transport illégal soient suspendus. Le gouvernement, on sait qu'il travaille sur le code de la sécurité routière et il peut le faire dès maintenant. Par ailleurs, il y a la grogne des chauffeurs de taxi qui s'accentue contre l'inaction du gouvernement. Si le ministère des Transports ne passe pas à l'action pour mettre fin au service Uber prochainement, il y a un mouvement qui est en train de s'organiser et qui promet une grève d'une journée d'ici la fin janvier. Là-dessus, je vous laisse entendre le chauffeur de taxi propriétaire indépendant qui est porte-parole de ce mouvement. Une grève générale, une mobilisation générale dans tout Montréal et Québec. Cette grève sera répétitive. Ça risque de bloquer tous les ponts de Montréal, de l'île de Montréal, l'aéroport de Montréal. Ça aura un impact économique majeur. Le gouvernement nous pousse à bout pour arriver à cette décision-là. Et le porte-parole soutient que jusqu'ici, il y a environ 800 chauffeurs qui ont accepté de se joindre au mouvement. Il en espère 2500. Journée de grève qui pourrait être tenue d'ici la fin janvier. Et on le saura 24 heures à l'avance. Merci, Audrey.